Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Pandore pour les Verseaux, pour le mois de février. Alors je suis désolée, j'ai pas réussi à les faire avant. On est déjà bien entamé sur le mois de février, d'autant plus qu'il est relativement court. Mais c'est pas grave de toute façon, en sachant que les énergies, s'arrêtent pas le 28 au soir à minuit, hein, continueront quelques jours après. Bah, sinon j'espère que vous allez bien. Donc j'ai repris le même principe que, le mois dernier. Néanmoins pour, ouais, pour le fun, pour changer un petit peu plutôt que de choisir, d'une façon aléatoire les signes, j'ai regardé au mois de janvier qui avait fait le plus de vues. Donc à ce moment-là, c'était les Gémeaux, et puis j'ai continué comme ça jusqu'au, ben, pour l'instant, les Verseaux. Voilà, donc on continue et si vous voulez être tiré au sort le mois prochain, enfin être, avoir votre mois de mars en premier, ben, c'est ceux qui auront le plus de vues, qui l'auront. Voilà tout. Allez, on est parti. Donc premier paquet concerne la sphère familiale, amicale, les proches. OK, première carte égale l'énergie. Donc là, on a l'énergie du père, hein, Father. Hem on peut parler d'une énergie très patriarcale, très assumée, c'est on parle d'énergie masculine, qui protège, qui fournit, qui protège son bien, en fait, son nid, là, on peut le voir, OK? Donc c'est vraiment une énergie, ouais, très très masculine qui va être, heu, qui va primer sur le mois de février. En ce qui concerne le positif, on nous parle de, pensée, OK? Avec le 14, on va nous parler, hem de pensées agréables. On va nous parler de quoi on peut nous parler encore, de psychisme. Bah, ça peut être aussi par rapport à justement cette énergie masculine là, hein. On réfléchit beaucoup, on 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 mentalise beaucoup de choses, d'accord? Donc c'est oui, on réfléchit à plein de situations, voilà, on mentalise, on on voit ce que ça donne après. Alors pour le côté négatif, on nous parle de la fatalité. Alors effectivement, peut-être le fait de trop mentaliser, de trop réfléchir aux situations, voilà, on peut se dire que, ben, les choses arrivent comme ça, c'est la fatalité, et c'est pour ça que vous réfléchissez trop, en fait. Parce qu'il y a des choses qui arrivent qui sont pas forcément, agréables, mais on voilà, c'est comme ça. Donc je suis curieuse de voir le conseil qu'on va vous donner pour, d'accord, OK. Pour le tout ce qui est la sphère familiale et amicale, les proches, tout et cetera. Là, on nous parle de clairvoyance. Voilà, on vous dit de sortir un petit peu, de votre psychisme, OK? Et de voir les choses clairement, en fait. D'accord? De ne pas avoir les idées figées, votre psychisme figé sur des choses qui arrivent, mais au contraire de voir un petit peu plus loin et au-delà. Sur la sphère, familiale. OK. Alors la 2e paquet concerne le travail pour les gens actifs, les activités pour ceux qui ne le sont plus ou ne le sont pas, ou alors évidemment les études pour les personnes, qui sont intéressées. Donc là, on va nous parler un peu de, croyance, vous voyez? De croire en soi. Ça va être l'énergie là, ça va être de se faire confiance sur ce mois-ci. D'accord? De faire confiance justement, tiens, on en revient un peu à l'énergie de la fatalité, et l'énergie de la aussi de la clairvoyance. Vous voyez, des fois, il y a des choses qu'on peut juste ressentir sans forcément les voir. En positif, bah, là, on nous parle d'entente, de bonne entente en fait, hein, en ce qui concerne vos activités, travail, études ou quoi. Il y a une bonne entente, tout se passe bien. Hem, un peu trop bien.
On va dire que, avec la carte en négative, même si effectivement elle peut paraître, positive, pas toujours, dans ce cas-là où ça peut être, justement cette bonne entente-là peut paraître un peu exacerbée. Excusez-moi, un petit peu exacerbée, donc faites attention, de ne pas trop, heu, être exubérant par rapport à ces ententes-là que vous pouvez avoir dans vos activités. Excusez-moi. Et bah, vous voyez, on parle d'exubérance, de choses comme ça. Là, on parle de fou, on parle encore finalement de confiance en soi, de sauter le pas, d'avancer, d'y aller. Donc allez-y, mais assurez-vous, de ne pas en faire de trop, en fait. D'accord? Voilà, gardez quelques réserves pour vous. Voilà, soyez peut-être un peu plus réservés. Alors, on continue avec la sphère, sentimentale, émotionnelle. Donc l'énergie, on nous parle de guidance spirituelle. Là encore, on vous demande de vous laisser guider par votre intuition, par, des signes que vous pouvez, interpréter, que vous pouvez recevoir. Voilà, on parle de ça encore, vous êtes je trouve que ce mois-ci pour vous est très beaucoup plus spirituel que les autres signes en fait, hein. On parle de ça, d'une énergie comme ça, en tous les cas, pour la sphère, émotionnelle. En positif, on nous parle de l'hiver, donc bah, ça peut parler de maintenant, actuellement, mais ça peut aussi nous parler de quelque chose qui est figé et c'est peut-être tant mieux. Il y a peut-être une raison à ça, des choses qui sont des relations qui sont un peu figées, ou froides, ou les 2, OK? Des relations, quand je parle figées, ça veut pas dire, qu'il n'y a plus de relation ou quoi, mais qui stagnent en fait, il se passe rien. C'est figé dans le temps, ça n'avance pas, il y a plus de, je sais pas comment, hem, d'émerveillement ou quoi, voilà, c'est figé, mais ou alors ça peut être aussi une relation qui est froide, OK? Ou des relations, hein, c'est vous qui voyez. Bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, et ça ne va pas, comment dire? C'est là dans un but de ce tirage-là, c'est dans un but peut-être de pouvoir vous aider, vous apporter un nouvel éclaircissement en vous disant: «Ah oui tiens, j'ai entendu ça, peut-être que j'aurais regardé, autrement», ou vous voyez? C'est un petit clin d'œil comme ça. En ce qui concerne le négatif, on vous dit, on vous donne la carte de la beauté qui elle aussi a priori peut paraître très, positive, sauf que, étant donné qu'elle est en négatif, on peut nous parler, de comment vous dire? Heu, tout ce qui brille n'est pas de l'or, hein. Voilà, on peut dire ça. On peut parler d'espoir, d'espérance qui se réalise par la suite, mais peut-être pas parce que là, elles sont figées. Donc c'est par rapport à ça, en fait. Vous avez des espoirs ou quoi qui vont pas peut-être pas forcément se réaliser. D'accord? C'est à vous de voir, vous ajuster en fonction de votre vie, de qui vous êtes et de ce que vous faites. Le conseil, OK, alors c'est très marrant parce qu'on ressort la passion. Où est-ce que je l'ai vu la passion tout à l'heure? Oui, dans ce paquet-là. Là, on ressort la passion. Donc on vous dit le conseil, c'est de vivre cette relation, peu importe dans l'état où elle est, de ce qui se passe ou pas, mais de le vivre intensément, OK? C'est, c'est le conseil. Autant tout à l'heure, justement, je vous disais de faire attention à la passion, concernant le travail, d'avoir quelques réserves, que là, au contraire, on vous demande de l'extérioriser et de vivre cette passion, en fait, même si, c'est figé. D'accord? J'espère que enfin, je ne sais pas si vous enfin, je l'espère en tous les cas que vous comprenez ce que j'essaye de vous faire, bah, comprendre.
OK. Alors, on va continuer avec la sphère, comment dire? Financière, matérielle. Donc là, j'ai 2 cartes positives qui sont sorties, donc c'est pas mal. Donc là, on nous parle de, d'âmes sœurs, vous voyez, qui se retrouvent, qui sont ensemble. Donc je pense que le financier, le matériel est en raccord avec votre façon de vivre, de penser, vous êtes bien, en fait, d'accord? Et peut-être même accompagné de quelqu'un avec qui ça se passe bien, avec qui vous vous entendez bien sur ce plan-là, d'accord? Donc les 2 cartes positives, qu'est-ce qu'on a? On a l'administratif, OK, la ville et on a l'abondance. Oui, donc bah, je comprends mieux l'histoire des âmes sœurs, là, comme quoi tout se passe bien. Effectivement, là, ça peut nous parler, peut-être, d'achat, de maison ou de papiers à faire qui amènent, de l'abondance. Donc c'est vraiment super positif, quoi, hein. La carte numéro 1, c'est le début de quelque chose, donc ouais, tout se passe bien. Après, en négatif, on nous parle de l'intelligence, le savoir ancestral. Hem, En négatif, on pourrait dire, même si c'est plus ou moins annulé, en tous les cas, moins fort puisqu'on a c'est une carte, positive et puis avec le 1 du soleil qui, réchauffe l'atmosphère. Avec cette carte-là, on pourrait vous dire dans un autre sens de ne pas, en négatif, je dirais presque, quand je vois ça, de ne pas trop étaler comment un peu comme, vous voyez là sur le travail là, peut-être que c'est lié d'ailleurs, hein, de ne pas trop étaler justement votre façon de faire, votre façon de penser, votre façon de, de comprendre les choses à ce niveau-là. Hem, on parle de connaissances, on parle de sciences, des facultés d'adaptation aussi. Hem Peut-être que justement, bah, il y a quelque chose qui va être fait et vous aurez du mal à vous adapter, à ce nouvel état de fait. Alors le petit conseil, on nous parle de l'envie, bah, là, c'est un peu comme la passion, comme c'est un conseil, hem, assumez et assouvissez, je crois que c'est comme ça qu'on dit, assouvir. N'hésitez pas, hein, si j'ai mal, parlé, à me faire la remarque. En tous les cas, on parle là plutôt d'assouvir ses envies, d'accord? Mais en y mettant un petit bémol quand même. Voilà. Alors le dernier paquet concerne, oh, pou pou pou, la surprise. On va voir ce qui va se passer. Alors l'énergie de la surprise, ah, c'est la créativité. Vous allez peut-être, tout à l'heure, je vous ai dit de faire travailler autrement votre, psychisme, psyché, tout ça. Peut-être que là, c'est pour ça qu'on revient sur la créativité, qu'on vient sur la créativité, pardon. Hem Qu'on nous dit de sortir un peu de votre carcan et au contraire, en plus en tant que Verseau, voilà, créativité, imagination ou quoi, c'est ça la surprise. Vous allez faire preuve d'imagination, de créativité, sur un point bien précis et sur, une surprise. OK, assez étonnant. Hem Alors, en point positif, on nous parle peut-être de guérison, de prendre soin de soi, vous voyez? Heu, qu'est-ce qu'on peut dire avec, cette carte-là? Heu, oui, peut-être que vous aurez à subir une petite intervention ou un truc comme ça, mais rien de très grave, hein. Ça peut être ça la surprise, vous voyez? On s'y attend pas et paf, je sais pas, ça peut être genre, je sais pas moi, appendicite ou enfin voilà, mais rien de bien important. Hem
Ça peut être ça, mais ça peut être aussi, voilà, de prendre soin de sa santé, d'accord? OK? On vous fait une petite piqûre de rappel par rapport à votre créativité pour qu'elle soit bien là. OK? On vous donne les ressources, vous voyez, avec ça là, on vous donne les ressources pour ça. On va le mettre, voilà, il y a deux possibilités et ça peut être les 2 en même temps aussi, d'accord? En carte négative, on nous parle de la table. Alors, en négatif, on parle pas de f de n pour moi, de ne pas faire trop d'excès. En plus avec le truc de la petite maladie, de ne pas faire trop d'excès, vous voyez? En ce qui concerne les plaisirs, de la table. C'est peut-être lié, hein, avec heu, une petite maladie ou un truc comme ça, hein, ça peut être ça aussi. Donc le conseil, là, les œillères, évidemment. Si vous êtes bon vivant, que vous aimez les bonnes choses et que vous en abusez, peut-être qu'il est temps et ça va vous étonner parce que vous ne vous y attendez pas. Hem, on nous parle des œillères là, hein. Vous mettez des œillères, vous voulez pas savoir ce qui se passe. Donc mais vous allez être réveillés. Voilà. Mais pour votre tirage, je trouve que le côté, très spirituel se révèle et je trouve que vous avez si vous gérez bien, vous allez avoir un mois, finalement, pas trop mal, hein. Il y a rien de grave, rien de très, très grave en tous les cas. C'est juste votre attitude en fait qui va vous permettre d'avancer ou pas. À vous de prendre les choses du bon côté et de boire le verre à moitié, plein, c'est mieux? Ouais, je crois. Je prends une petite carte pour le petit oracle de l'intuition. Une ou 2, hein, ça dépend si la première parle bien ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux pour ce mois-ci? Ah justement, ah tiens, c'est marrant quand je disais qu'il faudrait, par rapport à la façon dont vous allez vivre les choses, bah, justement d'ajuster tout ça là, c'est pas mal. Alors, quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Et je trouve que c'est pas trop mal, hein, par rapport à tout ce que je viens oula, pardon, par rapport à tout ce que je viens de vous dire. OK, on en prend une deuxième. Allez, la roue. Ah ben, vous avez 2 libérations là, hein, c'est marrant ça, hein? 2 libérations. Alors la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et la réalité change comme par miracle. Vous voyez, c'est exactement tout ce que je vous ai dit. Selon la façon dont vous allez prendre les choses, tout se passera très bien. Et ben voilà, eux, ils l'ont dit peut-être d'une façon un peu plus, aboutie que moi, néanmoins, c'est à peu près la même chose. Voilà, et ben écoutez, amis Verseau, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like et bah, comme je vous l'ai dit, hein, si vous avez le plus de vues, je crois que pour l'instant, ce sont les poissons à dépasser, qui sont à 230, j'en sais rien. Voilà. Bon, enfin à vous de voir. Allez, bon mois de février les Verseaux. Bye bye.